Et moi, je voulais juste savoir, en fait, depuis toutes ces années, quelle exigence tu dirais particulière tu peux, on va dire, t'imposer pour développer tes dons, mais aussi pour développer ton esprit. Enfin, on va dire, quelle spécialité il y a dans les exigences? Trois choses rapidement pour développer l'esprit que j'ai pratiqué. Numéro 1. Soit à ma gauche, soit à ma droite. Oui, je sais pas si on m'entend. Bonjour prophète, merci pour l'opportunité. J'ai beaucoup aimé quand tu as fait la différence entre développer ton esprit et développer tes dons. Et moi, je voulais juste savoir, en fait, depuis toutes ces années, quelle exigence tu dirais particulière tu peux, on va dire, t'imposer pour développer tes dons, mais aussi pour développer ton esprit. Enfin, on va dire, quelle spécialité il y a dans les exigences? Trois choses rapidement pour développer l'esprit que j'ai pratiqué. Numéro 1. La croissance dans la parole. Les paroles de Dieu sont esprit. Hein? Les paroles sont esprit. Quand la parole de Dieu qui est esprit est toujours en contact avec votre esprit, Yes. il y a métamorphose dans votre esprit. Il y a croissance dans votre esprit. Oh my God. C'est la nourriture de votre esprit, au fait. La parole de Dieu. Très important. Ouais. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Parce qu'ils étaient malades. Mais Dieu envoie sa parole et sa parole les guérit. Dieu n'a pas envoyé la guérison. Il a envoyé sa parole. Parce que dans sa parole, il y a la guérison. Yes. En fait, Wow. la parole de Dieu, vous savez, moi, depuis 17 ans, 18 ans, je m'étais dit, je suis si jeune, je suis si mince, je suis si méprisant, méprisable d'apparence. Mais Paul a dit à Timothée que personne ne méprise ta Yes. jeunesse. J'ai dit, mais avec quoi vais-je être différencié dans ma génération en étant si mince? J'étais très mince comme ça, là, comme une aiguille. Et j'ai dit, il faut qu'il y ait quelque chose que je vais faire qui me fera respecter partout. J'ai dit, je connaîtrai la parole. Wow. Et j'ai commencé à lire la Bible. J'ai commencé à lire des livres, des théologies, de doctrines, à connaître la... Moi, pour un débat, tu es avec moi, il faut bien manger. Hein. C'est avec humilité que je le dis. Hein. Je me glorifie dans le Seigneur. Amen. Parce que toute ma vie, je l'ai passée, je n'ai pas fait l'université. Je ne suis ni gradué, ni licencié. Mais je m'étais concentré à me développer, à lire, à me challenger, à savoir ce que je sais, à savoir ce que les autres savent, à savoir ce que nous et eux et moi, nous ne savons même pas encore. Je me suis travaillé toutes ces années. Donc, à part le charismatique, j'ai mangé. L'apôtre Paul dit aux Colossiens que la parole de Dieu habite à vous abondamment. Yes. Vous savez, même avant que le feu tombe dans le temps d'Élie, il fallait prendre de l'eau et verser. Verser dans les fossés. Il fallait verser encore. Parce que dans le monde physique, l'eau éteint le feu. Mais dans le monde des esprits, l'eau amplifie le feu. Wow. Sur le plan physique, les deux se repoussent. Mais sur le plan spirituel, quand l'eau de la parole est là et l'esprit est là, là où la parole et l'esprit sont ensemble, Jésus est Seigneur. Dingue. Donc, j'aimerais vous conseiller à connaître la parole, à manger la parole, à vous nourrir de la parole, à grandir avec la parole. La parole doit grandir en vous. Ce que la nourriture fait avec votre corps physique, c'est ce que la parole, la nourriture spirituelle fait avec votre être spirituel. Oh yes. Et Smith Wigglesworth disait, je suis 1000 fois plus grand à l'intérieur de moi que je ne le suis à l'extérieur de moi. Wow. Donc, peu importe ce que tu as à l'extérieur, tout dépend de comment tu t'es nourri. Tu t'es nourri spirituellement. Deuxième, parce que la parole est la base de toute ascension. Je vous donne un petit exemple. Dans le psaume 119, c'est le psaume de... Qui le sait? C'est l'hymne à la parole de Dieu. Yes, yes. C'est l'hommage à la parole de Dieu. 22 chapitres, avec chaque chapitre a au début une lettre de l'alphabet hébraïque de Aleph à Tav, et chaque chapitre a 8 versets. Wow. Ouais, je crois doit avoir 8, c'est ça je crois. Quand vous lisez bien, vous allez voir, il ne parle que de la parole. Yes. Parole comme précepte, comme instruction, comme ordonnance, comme statut, il parle que de la parole, comme la loi, il parle que de la parole. Et juste après le psaume 119, commence ce qu'on appelle les cantiques de degrés. Quinzaine de psaumes qu'on appelle les cantiques de degrés, les cantiques de montée ou les cantiques d'ascension. Et on dit même, certains juifs disent, quand on montait pour aller adorer le Seigneur dans le temple, ce sont les psaumes que l'on chantait, les psaumes d'ascension. Et avant qu'on commence l'ascension, dans psaume 121, la fondation qu'on a posée, c'est le psaume 119. Yes, la parole. Parce qu'il n'y a pas d'ascension spirituelle tant qu'on n'a pas célébré la parole dans sa vie. Wow. Je vous donne aussi un autre texte. Come on. Jésus dit à Nathanaël, voici Nathanaël, je te le dis,
Ce que tu vois n'est encore rien. Tu verras les plus grandes choses. Qu'est-ce que tu verras? Tu verras des anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Yes. Dans le Fils de l'homme est là, c'est sur lui qu'il monte. Parce que on ne connaît l'ascension que si on est basé sur le Fils de l'homme. Et qui est le Fils de l'homme? Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc si vous voulez grandir spirituellement, monter spirituellement, apprenez à connaître la parole. Nous vous parlons comme vos pères, les prophètes, avec humilité, avec simplicité de cœur. Ne soyez pas là que en courant derrière les j'ai vu, j'ai entendu, j'ai senti, c'est bien, mais c'est pas bien aussi. Asseyez-vous, écoutez la parole qu'on enseigne. Yes. Ne sois pas dans un culte. Toi, tu attends seulement que le prophète commence à prophétiser. Comme quelques-uns ici. Il va commencer quand? Il a déjà commencé. Je peux aussi finir ce programme sans prophétiser. Yes. Je peux aussi finir sans dire j'ai vu. Je ne suis pas moins. Je n'ai pas moins les yeux fermés. Je vois. Yes. Mais c'est pas parce que tu vois que tu dois dire. Wow. Parce que des fois, il y a des priorités que Dieu a dans une réunion qui sont plus importantes que d'autres choses. Quelqu'un me suit? Yes. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Deuxième chose, la prière en langue. Ah, la bacha, braka, la mazeke. Quelqu'un peut dire power. Power. Hey. Quelqu'un veut dire power. Power. Le kala mazobraki amanderese. Kale braki amandorabasaka. Quelqu'un veut dire fire. Fire. Tu veux grandir ton esprit. Prie en langue plus que tu ne pries en français. L'apôtre Paul dit, je rends grâce à Dieu. Je parle en langue plus que vous tous ici. Yes. C'est pour cela que Paul était plus que eux tous. Parce qu'il parlait en langue plus que eux tous. Yes. Là, on est dans 1 Corinthiens 14. Hein. 1 Corinthiens 15, écoute ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, j'ai fait plus que tous, mais pas moi. La grâce qui est en moi. Bon, maintenant, quelle est la grâce que Paul avait reçue qui a fait qu'il travaille plus que tous les apôtres? Réfléchissons. 1 Corinthiens 14, il dit, je rends grâce à Dieu, je prie en langue plus que vous tous. 1 Corinthiens 15, il dit, pas moi, mais la grâce qui est en moi. Wow. Bon, d'abord, c'est quoi l'action de grâce? L'action de grâce, c'est la réaction de l'homme à la grâce de Dieu. Ça veut dire que c'est l'homme qui a reçu une grâce, qui rend grâce. Ouais, il rend grâce, ou il dit merci pour la grâce qu'il a reçue. C'est ça l'action de grâce. Yes. Quand Paul dit, j'ai fait plus que tout le monde, à cause de la grâce qui est en moi, quelle était cette grâce? C'était la grâce pour laquelle il avait rendu grâce. Oh yes. Et quelle était cette grâce pour laquelle il avait rendu grâce? Le pardon. Parler en plus que tout le monde. Oh my God. À vrai dire, oh ma chabra, Paul a fait plus que Pierre parce qu'il parlait en langue plus que Pierre. Wow. Paul a fait plus que tout le monde parce qu'il parlait en langue plus que tout le monde. Wow. Là où Pierre assistait à la Sainte Seine, Paul a expliqué la Sainte Seine. Là où Paul a manifesté, Pierre a manifesté quelques dons. Paul a fait 1 Corinthiens 12, il a expliqué tous les dons. Oh mon Dieu. Là où Jésus était mort ressuscité, Paul a expliqué la résurrection. Même la résurrection des morts. Qui a compris les mystères de l'église comme Paul? Parce que Paul savait être en esprit par le parler en langue. Wow. J'aimerais dire à quelqu'un, ça peut ne pas être esthétique d'avoir une bouche qui fait un peu dans tous les sens là, ou dire des choses que les gens ne comprennent pas. T'as pas besoin de vouloir te justifier sur une TikTok parce qu'on a critiqué ton parler en langue. Les choses de l'esprit, on les comprend en esprit. Amen. Ne faites pas de débat avec des hommes animaux si vous êtes un homme spirituel. Yes. Oh, tu n'as pas dit amen là où tu es. Amen. Oh, il y a des gens qui aiment paraître intelligents. Je vois sur YouTube aujourd'hui, du TikTok aujourd'hui. Oh, la glossolalie, oh, mais enfin, dis donc. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. On va parler en langue. Amen. On va vibrer en langue. On va chanter en langue. Amen. On va grogner en langue. Wow. Parce que c'est en esprit que nous lisons les mystères. Yes. 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul fait la différence, ou bien l'apport du parler en langue et puis de la prophétie. En fait, clairement, ce qui veut dire, c'est que ce que fait la prophétie dans l'église, là, pour les édifier, c'est ce que fait de parler en langue dans le croyant pour l'édifier. Wow. Et édifier veut dire construire. Yes. Édifier veut dire construire. À vrai dire, si la prophétie construit l'église, de parler en langue construit le croyant. Wow. Et quand on est construit, on est solide. Yes. Quand on est construit, on peut monter. Donc j'ai fait un premier étage, je construis encore deuxième étage, troisième étage. Je me dis à quelqu'un, on va changer d'étage maintenant. Oh yes. Il y a une différence être au même niveau et être à la même dimension. Je peux expliquer quelque chose? Come on.
Je peux être en 3e primaire. Primaire, ça existe ici? Yes. Ah, bon, ok. Parce C'est que, juste avant le collège. ouais, nous, au Congo d'où je viens, c'est le système belge. Ok. Voilà, donc on a 3e maternelle, 3e primaire, 3e secondaire, 3e de l'université, n'est-ce pas? Voilà, 3e, 3e, 3e. On peut tous être en 3e, on n'est pas tous en 3e secondaire. Yes. D'autres sont en 3e maternelle, d'autres en 3e primaire, d'autres en 3e graduat. Wow. On peut tous être pasteurs. Mais on n'est pas tous en secondaire. Yes. Mais on n'est pas tous à l'université. Et la montée de chacun ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de toi-même. De comment tu décides de te grandir. Je peux vous dire quelque chose qui va vous choquer ici. Yes. Dans la parabole des talents, on dit, il donna à chacun selon ses capacités. Et nous, on croit que les capacités sont innées. Il dit que Dieu m'a donné un peu, parce qu'il a vu que je suis digne de juger seulement un peu. Les capacités ne sont pas prédestinées. Les capacités sont développées. Chacun peut développer les capacités qui détermineront ce qu'il recevra de Dieu. Wow. Ah, tu n'as pas dit Amen là où tu es. Amen. Tu n'as pas dit Amen là où tu es. Amen. Si je prends une voiture ordinaire, je mets Michael Schumacher, je lui donne une voiture ordinaire, il ne va rouler qu'en fonction De la voiture. du moteur de la voiture. Il est capable d'aller plus loin, mais les chevaux du moteur, le moteur l'y impose. Dingue. Il n'est pas limité, mais là où il est, où il a le contrôle, le limite. Mais si vous lui donnez une voiture de Formule 1, ah, il va vous faire des miracles. Comme pour dire, Dieu est comme Schumacher. Dieu entre dans chacun de nous. Mais il n'ira loin avec toi que dans la mesure des capacités que tu as en toi-même. Yes. Je vais expliquer quelque chose ici. Je peux? Tellement pertinent. Come on. Je peux? Come on. Je crois que ça, c'est l'esprit de la soirée. Hein? Amen. Ah, est-ce qu'on peut avancer? Yes. Si tu ne parles pas bien français, tu parles bien créole, tu parles bien anglais, mais tu parles pas bien français, si tu prêches, même si le Saint-Esprit est sur toi, l'onction est sur toi, tu feras des erreurs en français. C'est vrai. Et même si tu prophétises, ainsi parle l'Éternel. Le Dieu de l'univers connaît toutes les langues. En prophétisant, tu feras des erreurs en français. Parce que Dieu ne parle pas français, Dieu parle l'esprit. Wow. Mais l'esprit a des problèmes de dire bien le français, parce que l'esprit passe par le peu de français que tu as. Yes. Dieu utilise le nombre de vocabulaire que tu as pour t'exprimer. Dieu, oh my God. Voilà pourquoi Pierre a été appelé, Yes. Paul a été appelé, mais il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Paul est allé plus loin parce que son moteur et sa capacité A été pouvaient augmenté. aller jusqu'en grec, jusque chez les intellectuels, jusqu'à écrire, alors que Pierre a écrit 2 livres, 2 épîtres, et il a dirigé la rédaction de l'évangile de Marc. Paul est allé plus loin parce que son moteur était développé. Il avait appris chez Gamaliel, docteur de la loi. Mes frères et sœurs, développez-vous. Dieu peut t'utiliser puissamment, mais c'est à toi d'élargir le champ. Élargir l'espace de ta tente. Wow. Ce n'est pas Dieu qui la fera, c'est toi qui feras cela. Quelqu'un peut dire amen très fort. Amen. Voilà pourquoi développe-toi. Je peux revenir parler en langue ici. Voilà, Yes. le parler en langue t'aide à te construire, à te développer. Et 3e chose. Come on. Est-ce que je peux le dire ici? Yes. Est-ce que je peux le dire? Le jeûne. Lorsque notre être extérieur se détruit, disait Paul, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En fait, l'homme est comme une orange. C'est la pression de l'orange qui sort le jus d'orange. C'est la pression de l'olive qui sort l'huile d'olive. Et la pression fait que l'orange est déformée, l'orange est diminuée de sa forme initiale, mais c'est cette pression qui fait que le potentiel intérieur puisse être relâché. Yes. Il faut que le vase d'albâtre soit détruit pour que le parfum se répande. Wow. En fait, l'une des grandes technologies spirituelles pour le brisement de l'homme, c'est le C'est jeûne. le jeune. Wow.
Surtout avec conscience. Quand vous jeûnez juste parce qu'on a dit de jeûner, vous comprenez rien. Mais quand avec conscience, vous savez que je jeûne 6 jours parce que je cherche quelque chose, alors là, vous recevez quelque chose. Wow. Parce que quand vous jeûnez, vous diminuez pour permettre à l'esprit de prendre de l'ascendance. Yes. Et ce qui permet à l'esprit de se mouvoir, c'est le jeûne. Question. Lorsque Satan est venu voir Jésus après 40 jours de jeûne et prière, et qu'il a transporté Jésus au sommet de la montagne, comment Satan a transporté Jésus? Satan a transporté Jésus. Il l'a transporté dans son corps ou dans son esprit? Son esprit. Dans le corps ou dans l'esprit, il venait de jeûner. Il venait de finir un jeûne. Et il a pu être mobile, en mouvement, pour quitter de là où il était et aller au sommet de la montagne. Yes. Je vous donne un autre texte. Un esprit était dans le corps d'un enfant. C'était un esprit lunatique. L'enfant était là, l'esprit le possédait, l'esprit le dominait. Yes. C'est ce qui s'est passé? On dit, mais on n'a pas pu le faire sortir, le faire bouger, le mouvoir. Jésus dit, là, il faut jeûner. Parce que si on jeûne, l'esprit sera en mouvement. Il pourra quitter de là pour aller là-bas. Quelqu'un peut dire amen très fort. Amen. Quand vous jeûnez, Wow. c'est ainsi que les gens, pendant qu'ils meurent là, quelqu'un meurt, je meurs, bien il est quelqu'un. Alors, je vais aller simplement. Quand vous êtes très malade, vous faites beaucoup de rêves. Quand vous êtes très malade, vous voyez clairement les choses dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce que votre être extérieur meurt. Et votre esprit voit clairement les choses. C'est que quand quelqu'un est au soir de sa vie, il est en train de mourir, il voit clairement les choses. On dit, je vois, ils viennent me prendre. Pourquoi voit-il aussi clairement alors qu'il n'a jamais vu toute sa vie? C'est parce que pendant que le corps meurt, l'esprit est ouvert. Tuez votre corps par le jeûne. Tuez votre corps par le jeûne. Yes. Un prophète doit jeûner. Un prophète qui ne jeûne pas mais qui voit, c'est un sorcier. Hey. Parce que c'est la diminution du corps physique qui donne l'ascendance Wow. au corps spirituel. Corps spirituel. Voilà ce que je peux dire.